Donc maintenant qu'on a vu la bibliothèque, vu le développement, nous allons voir comment exporter la photo, la sortir de Lightroom en JPEG pour l'envoyer par mail ou mettre sur un site ou en faire ce que vous voulez. Donc comment sortir, exporter une photo de Lightroom en JPEG, parce que par défaut Lightroom ne garde, si je clique sur ma photo de tout à l'heure, on voit bien que c'est un F et que ma retouche que j'ai faite à droite, les différents réglages que j'ai faits ne sont en réalité mémorisés que dans un document texte qui est le fameux catalogue Lightroom. Mais la photo, elle, est toujours, je peux revenir à n'importe quel moment, si je clique sur initialiser sur la photo de base sur mon RAW, tel qu'il était, à n'importe quel moment en fait. Donc la photo, elle n'est pas enregistrée telle que vous la voyez à l'écran dans l'ordinateur. Il a juste en mémoire le RAW et les réglages et les curseurs que j'ai poussés à droite. Donc ce qui permet de revenir à n'importe quel moment sur une photo. Mais si je veux exporter cette photo avec les réglages de développement que j'ai fait pour l'envoyer par mail au club photo, pour la réunion mensuelle ou à quelqu'un d'autre, il faut l'exporter. Donc pour ça, il faut retourner dans la bibliothèque. Voilà. Là, on voit bien nos photos. Donc on peut en sélectionner une ou plusieurs avec la touche CTRL. Donc là, on peut en sélectionner une ou deux, par exemple, voilà, ou trois. Et après, il suffit d'aller en bas à gauche sur Exporter. Et là, on a tout un panneau qui s'affiche. Donc à gauche, on a paramètres prédéfinis Lightroom. Donc là, voilà. Donc il nous propose tout un tas de réglages. Et paramètres prédéfinis utilisateurs. C'est principalement ce qui va nous intéresser. Donc là, on voit bien exporter vers disque dur. Premier onglet dans la navigation qui est ici, tout en haut, le premier truc qu'il nous demande, c'est où on va mettre la photo, où est-ce qu'on va l'exporter. Donc là, on voit qu'il va l'exporter sur le bureau, desktop. Donc on peut sélectionner un autre dossier. Bon, là, on va laisser le bureau. Donc on va créer, par exemple, on va faire clic droit et je vais faire un nouveau dossier, par exemple. Quoique non, c'est même pas obligatoire, vous faites juste bureau. Voilà. Et en dessous, vous voyez, placer dans un sous-dossier. Ça veut dire que là, il va envoyer ma photo sur le desktop, sur le bureau, et qu'il va la placer dans un sous-dossier qu'il va appeler exportation LR pour Lightroom. Voilà. Donc voilà l'endroit à laquelle il va mettre ma photo, je pourrai la retrouver quand il aura fini de l'exporter. Alors, fichier existant, demander conseil. Bon, là, s'il y a un fichier qui porte le même nom, si vous avez des RAW identiques qui sont dans des dossiers séparés, vous les exportez et qui a le même nom de fichier, ou s'il y a un fichier qui a déjà été exporté, si vous avez déjà exporté la photo et vous voulez la réexporter une autre fois, au même endroit, il va vous dire que le fichier existe déjà. Donc il va vous demander s'il doit la renommer, s'il doit l'écraser, voilà. Donc il vous demandera ce que vous souhaitez faire. Voilà. Sinon vous choisissez par défaut remplacer sans avertissement, ou choisir un nouveau nom automatiquement. Donc là on va lui dire de demander conseil. Donc on va laisser ça par défaut. Donc sélectionner le dossier d'exportation. Après vous avez dénomination de fichier. Donc là on peut renommer le fichier, c'est-à-dire que quand on l'exporte, il lui donne un nouveau nom. Moi j'y touche pas. Mon RAW s'appelait FA1-0148. Donc quand je vais exporter en JPEG, il s'appellera pareil, sauf que c'est un JPEG. Vidéo, ça j'y touche pas. Moi je ne retouche pas les vidéos avec Lightroom, même si on peut le faire. Mais bon, c'est tellement limité au niveau fonction vidéo que je m'en sers pas. En dessous, paramètres de fichier. Donc là, très important. Donc là, on voit bien qu'on va l'exporter en JPEG. Mais j'ai d'autres formats aussi. Je peux très bien extraire le RAW, fichier original. Donc là, je vais exporter le RAW. Alors, sans retouche forcément, puisque le RAW, par définition, n'a pas de retouche. Ou en JPEG. Donc nous, on va exporter en JPEG, puisque je veux exporter mon développement et ma photo. Donc je vais cocher JPEG. Qualité du JPEG, c'est le taux de compression. Donc si vous voulez qu'elle soit excellente, vous mettez 100. Si vous voulez qu'elle soit légèrement compressée pour réduire le poids de la photo, vous pouvez réduire aux alentours de 90. En général, 90 c'est déjà très très bien. Espace colorimétrique, donc par défaut c'est du sRGB. Vous pouvez le laisser comme ceci. Voilà. Donc là on voit bien qu'on va avoir un fichier JPEG de bonne qualité qui va être exporté. Si on veut redimensionner la photo, voilà, donc si vous voulez, si votre appareil photo fait 20 et quelques millions de pixels, mais que vous voulez l'exporter dans un format plus petit, vous pouvez cliquer sur redimensionner et puis sélectionner largeur hauteur, ou vous voulez par exemple que le bord plus large de la photo fasse 1000 pixels,
Moi par exemple pour mettre sur le site internet, j'exporte à 950 pixels sur le bord le plus large. Voilà. Pour envoyer les photos à Christian en fin de mois, je crois que c'est aux alentours de 2000 pixels qu'il demande. Donc voilà, vous pouvez redimensionner votre photo. Donc là nous on va pas la redimensionner, on va la laisser en format normal. Je ne coche pas la case. Netteté de sortie. On peut forcer à rajouter de la netteté à la photo quand il va l'exporter si elle est utilisée sur papier, brillant, mat ou écran. C'est-à-dire que lui il va ajuster la netteté. On l'a déjà réglé avant quand on a retouché notre photo. Lui il fait un ajustement. Je ne l'utilise pas, mais bon, vous pouvez. J'ai jamais vraiment fait de comparaison, voir la différence. Cette fonction sert à ça. Les métadonnées. Et bien là, quand vous exportez votre photo, là il va inclure toutes les métadonnées. Voilà. On peut, par exemple, quand on va exporter, lui dire de ne pas mettre les noms des gens. Si on a nominé des gens et que vous allez mettre la photo sur Facebook ou autre et qu'il y a des gens en photo, pour pas que les noms des gens apparaissent sur la photo, vous pouvez décocher si vous avez nommé des personnes avec le système de reconnaissance de visage de Lightroom. Voilà, vous pouvez enlever cette fonction. Mais globalement, vous exportez vos métadonnées. Donc les métadonnées, c'est toutes les mots-clés qu'on a rentrés, les exifs de la photo, l'ISO. Voilà, donc on peut lui dire qu'on n'en veut pas, ou qu'on veut toutes les inclure. Voilà. Ce qui permet d'avoir les exifs de la photo sur le fichier JPEG. Et le filigrane, on va y revenir dans un autre tuto, une autre vidéo, puisque c'est un petit peu plus complexe. Je vais vous l'expliquer après. Et une fois qu'on a bien sélectionné le dossier d'exportation et qu'on a fait ces différents réglages, si ça c'est un réglage que vous allez utiliser très souvent, vous pouvez l'ajouter. Vous lui donnez un nom, soit votre nom ou soit autre chose. Voilà, créer. Et on voit bien que dans les paramètres prédéfinis utilisateurs, j'ai juste à cliquer maintenant sur Fabien. Là par exemple si je dérègle, que je fais n'importe quoi, j'ai juste à cliquer sur Fabien et on voit bien qu'il me remet mes réglages que j'ai sélectionnés avant, ce qui permet d'avoir des pré-réglages prédéfinis. Si vous exportez pour le club photo, vous pouvez faire un pré-réglage club photo avec le redimensionnement bien fait comme il faut. Si vous avez un réglage pour faire des développements photo papier, vous allez le faire comme je l'ai fait là, qualité 90 ou 100% du JPEG. Avec un dossier d'exportation qui va être différent, qui va correspondre à ce que vous allez faire de votre photo. Et une fois vos réglages faits d'exportation, vous avez bien choisi la qualité et où exporter la photo, vous cliquez sur exporter. Et là on voit en haut à gauche qu'il m'exporte mes 3 fichiers. Donc là il est en train de calculer sur les 3 photos que j'ai sélectionnées les différents curseurs et réglages que j'ai mis dans Lightroom pour l'appliquer à la photo et la réunir en un fichier JPEG. Donc le temps de traitement est plus ou moins long en fonction de la performance du PC. Voilà. Donc là il n'y a que 3 fichiers, donc ça devrait être assez rapide. Voilà, donc là il a fini. Vous voyez, le petit bandeau est parti. Donc là j'ai bien exporté mes 3 fichiers. Si je quitte Lightroom, voilà. Donc Lightroom, il n'y a pas de sauvegarde à faire. Les retouches que vous faites dans Lightroom, elles sont automatiquement enregistrées dans le catalogue. On voit bien que sur le bureau de l'ordinateur, j'ai exportation LR, donc le fameux dossier qu'il m'a créé, et que si je l'ouvre, j'ai bien mes photos au format JPEG. J'ai bien mes photos au format JPEG qui sont enregistrées. Voilà. Donc là, j'ai bien mes JPEG qui sont exportés dans un dossier. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un clic droit dessus, envoyer par mail ou faire ce que vous faites d'habitude de vos photos pour les expédier. Et après, une fois fini, vous pouvez très bien les supprimer de l'ordinateur, puisque de toute façon Lightroom, lui, même si je supprime mes photos, si je rouvre Lightroom, je n'ai supprimé que le fichier exporté en JPEG, puisque le RAW et ma photo, elle est bien toujours dans Lightroom, dans mon fameux catalogue qu'on avait créé lors des premières étapes de la bibliothèque, dans mon dossier RAW, Lightroom RAW et ainsi de suite. Donc, où il va les trier tout seul, on voit bien là les dates, les différentes dates de mes photos. Voilà.